On utilise le cylindre gradué pour prendre des mesures de volume précises. Les cylindres que vous avez dans vos postes sont des cylindres de 10 ml, de 50 ml et de 100 ml. Avant d'utiliser un cylindre gradué, il est important de bien en connaître la précision. Pour ce faire, on évalue quelle est la valeur de chacune des graduations. Par exemple, sur le cylindre de 100 ml ici, entre la barre de 80 et de 90, nous avons 10 ml. Les 10 ml, entre les 10 ml, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres. Donc, chacune des barres, 10 ml divisé par 10 barres, équivaut à 1 ml. On peut dire de plus que la précision d'un cylindre gradué peut aller jusqu'à la moitié en deux graduations. Dans le cas ici, par exemple, la base du ménisque arrive entre la graduation de 45 et de 46 ml. On peut donc dire que le volume contenu dans le cylindre est de 46,5 ml. Pour prendre un volume sur un cylindre gradué, il faut mettre ses yeux au niveau du ménisque. Il est généralement beaucoup plus confortable de lever le cylindre gradué à la hauteur de ses yeux pour bien prendre le volume, plutôt que de le mettre sur un comptoir et de se baisser pour prendre le volume. Plusieurs cylindres gradués possèdent une pièce de plastique blanche à la tête du cylindre. Cette pièce de plastique est en fait un pare-choc qui permet de protéger le cylindre si celui-ci vient à tomber. Donc, on va toujours placer le pare-choc le plus haut possible sur le cylindre pour avoir un maximum d'efficacité et pour éviter de gêner la lecture. Une des dernières choses à savoir avec les cylindres gradués est que pour nettoyer les cylindres gradués de 10 ml, il faut utiliser les brosses avec une étiquette bleue. Les autres brosses ne rentrent pas bien dans les cylindres gradués et risquent de les briser. Donc, pour éviter les bris, on utilise la brosse avec une étiquette bleue.